En ce jour de Saint-Patrick, Nat et moi, nous vous emmenons en Irlande pour vous faire découvrir l'origine de cette festivité si chère au peuple irlandais. Né au IVe siècle, Saint Patrick fut capturé alors qu'il était adolescent par des pirates. Vendu comme esclave en Irlande, il y garda des moutons. Il s'enfuit en Angleterre, où il trouva refuge dans un monastère. Devenu prêtre, il retourna en Irlande comme missionnaire. Selon la légende, Saint Patrick, voulant expliquer la religion chrétienne aux Irlandais, utilisa un trèfle à 3 feuilles pour leur faire comprendre la Sainte Trinité. Il montra qu'une seule plante pouvait avoir 3 feuilles différentes, tout en restant une seule et même chose. Le trèfle étant ainsi devenu le symbole emblématique de cette fête célébrée le 17 mars, jour de la mort de Saint Patrick. Au fil du temps, la Saint Patrick a évolué pour devenir une célébration de la culture irlandaise, marquée par des festivités où les gens sont vêtus de vert, de trèfle et déguisés en lutins. Mais qui sont ces fameux lutins ? Pour en savoir plus, direction Carlingford. Le léprochaune est une créature mythique du folklore irlandais. Il est décrit comme un petit être roux vêtu d'un costume vert, orné d'un trèfle. Mais saviez-vous que c'est une espèce protégée ? Et oui, depuis 2009, une directive européenne protège les léprochaunes vivant dans les montagnes de Carlingford, dans le comté de Louth, en Irlande. Une légende raconte que l'on peut trouver les lutins en suivant le tap-tap-tap que fait leur marteau en enfonçant des clous dans les chaussures. Car les léprochaunes seraient des cordonniers hors pair, fabriquant des chaussures pour les fées. Ce qui expliquerait leur richesse cachée dans un chaudron au pied des arcs-en-ciel. Il est dit aussi que si vous en capturez un, il doit en échange de sa liberté vous donner son trésor ou vous accorder 3 vœux. Mais attention à ne pas vous faire piéger, car le léprochaune est rusé et espiègle.